Le pilotage du changement en 2 minutes. C'est quoi le changement ? Le changement est en premier lieu un résultat, en l'occurrence une transformation radicale ou un aménagement de l'existant. Il est ainsi associé à la notion d'innovation. Le changement désigne en second lieu l'ensemble des processus par lesquels le changement lui-même s'effectue. Il implique ainsi la mise en œuvre d'une succession d'étapes progressives assurant le succès des innovations que l'on souhaite engager. Les changements sont actuellement nombreux dans les collectivités locales. Organisationnels et réglementaires par exemple, avec la réforme territoriale, financiers, avec la baisse des ressources locales, culturels, avec le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, ou encore productifs, avec une frontière de plus en plus floue entre acteurs privés et publics. Pourquoi piloter le changement en collectivité ? Le changement ne va pas de soi, il doit se piloter. Piloter le changement, c'est d'abord réfléchir à l'ensemble des méthodes, des techniques et moyens qui vont être mis en œuvre pour accompagner une transformation dans des conditions optimales de réussite. C'est ensuite éviter des sources de tension et anticiper de fortes résistances qui peuvent retarder, voire faire échouer l'innovation souhaitée. Le pilotage du changement possède ainsi des enjeux tant pour les collectivités que pour leurs agents. Pour les collectivités, il permet d'anticiper les évolutions contextuelles et organisationnelles. Pour les élus et agents, il permet de mieux comprendre et s'approprier les innovations engagées. Comment piloter le changement en collectivité ? Plusieurs étapes apparaissent essentielles. Tout d'abord, il faut connaître la situation actuelle de la collectivité, à la fois en interne, sur le plan de ses modes de fonctionnement, mais aussi dans ses relations avec le territoire. Ensuite, il faut déterminer la transformation attendue en déterminant les objectifs et le résultat souhaité. Aussi, il faut déterminer le plan du changement en identifiant ses impacts et les actions à engager. Enfin, il faut mettre en œuvre et suivre le plan prévu, quitte à l'adapter. Dans ce cadre, le rôle du manager est prépondérant. En effet, le pilotage du changement nécessite écoute, proximité, participation et communication. En conclusion, le pilotage du changement semble constituer une démarche d'actualité au cœur de l'efficacité des collectivités. Comme l'indiquait Churchill, le manager doit prendre le changement par la main, à défaut d'être pris à la gorge. Malgré ces premières réponses, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Quelles sont les pratiques locales en matière d'accompagnement au changement ? Quel est le rôle de l'encadrement, des élus ? Quel est l'impact d'une absence de pilotage du changement, notamment sur l'absentéisme ?